La transformation digitale de l'entreprise passe d'abord par les collaborateurs. C'est un des messages clés que vous nous avez passé, donc merci beaucoup. Je ne sais pas. La data coopérative, nouveau levier du marketing digital, une tendance de fond que va maintenant décrypter Romain Gauthier, directeur commercial de Mediamat. Super. Romain, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc j'aimerais vous parler aujourd'hui des stratégies de collaboration en matière de données, qu'on appelle communément data coopérative, au travers de la réflexion que Mediamat a menée avec Forrester, qui a donné lieu à une étude qui a été publiée en début d'année, et également au travers de l'expérience de Mediamat en la matière. Mediamat gère une data coopérative pour un grand nombre de retailers aux États-Unis. Et donc voilà, c'est les deux facettes que je vais essayer de couvrir aujourd'hui. Donc le thème de la matinée est la disruption. On est très bien servi par l'actualité des dernières semaines. Je voulais revenir sur deux choses qui ont fait l'actualité. Tout d'abord, Apple qui a annoncé autoriser les adblocks sur iOS 9. Je sais qu'on en a déjà pas mal parlé, ce qui est un événement assez significatif pour l'industrie de la publicité. Et d'autre part, un événement qui est passé plutôt inaperçu, qui est la refonte complète par Apple de sa politique de vie privée. Donc je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui, c'est plutôt la version anglaise qui est concernée. Mais pour la première fois, une entreprise a pensé sa politique de vie privée comme un produit. Et quand c'est Apple qui le fait, ça vaut le détour. Donc en termes d'expérience client, on a quelque chose d'assez abouti, de quelque chose d'agréable à naviguer, riche en informations, avec beaucoup d'interactions qui permettent à l'utilisateur de programmer un grand nombre de choses. Et tout ça montre une chose, c'est que Apple a pris en main, s'est approprié le sujet de la vie privée, et avec une position assez radicale qui est de dire, nous, vos données clients ne nous intéressent pas, et celles qui nous intéressent, on va faire en sorte que vous les contrôliez, qu'elles restent sur votre device, ce qui va nous poser un certain nombre de problèmes technologiques pour nos produits comme Siri et autres, mais c'est quelque chose que vous en tant que client Mediamat, en tant que client Apple, allez expérimenter, et qui est différent de ce que vous pouvez connaître au travers de la concurrence. Donc pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Vous avez d'un côté donc Apple qui adopte cette position très radicale en matière de politique de vie privée. De l'autre, vous avez les géants comme Google et Facebook qui sont en train de construire des walled gardens dans lesquels ils bloquent l'accès à leurs données finalement. Et entre les deux, vous avez toute une industrie, des annonceurs qui se posent la question quelle stratégie je vais pouvoir adopter pour maintenir une expérience publicitaire intéressante pour mes clients et pour continuer à exister face à ces géants. Donc ça, c'est l'enjeu posé par le contexte industriel aujourd'hui. Cet enjeu, il a des solutions et nous, au Mediamat, on pense que la coopération entre les acteurs est une des solutions efficaces pour résoudre ce problème majeur de l'expérience publicitaire sur Internet et digital en général. Et donc voilà, c'est ce que je vais essayer de dérouler aujourd'hui assez rapidement. L'idée de collaboration n'est pas très populaire en France, donc je parlerai surtout de coopération. Je vais commencer par une image. Donc la meilleure analogie pour décrire ce qu'est une data coopérative, c'est un centre commercial. Et vous comprenez très facilement l'intérêt qu'il y a pour deux enseignes de se mettre côte à côte. Ça permet de bénéficier du trafic venant de chez le voisin, dans ce qu'on appelle communément les chalands. Et cet exemple du monde réel a une application dans le digital. Vous l'avez probablement déjà expérimenté, vous êtes en train d'acheter un billet d'avion et à la fin, on vous propose l'idée de louer une voiture sur votre lieu de destination. On comprend très bien l'intérêt qu'il y a pour les deux parties de vous proposer ce service supplémentaire. Ce que Mediamat permet de faire à travers de sa data coopérative, c'est d'appliquer ça aux stratégies marketing que vous allez déployer en partageant les données entre plusieurs annonceurs qui sont d'accord pour le faire et en organisant ce partage de façon à atteindre vos objectifs marketing.
Mediamat a mené en lien avec Forrester une étude en début de l'année qui donc vise à répondre à la question de la pertinence de la data coopérative pour les annonceurs aujourd'hui. C'est une étude qui a été menée auprès de 100 professionnels du marketing. Et la définition donnée par Forrester de la data coopérative, c'est l'idée du partage entre plusieurs annonceurs ou éditeurs, donc le partage entre partenaires, d'un ensemble de profils qualifiés selon leurs intentions d'achat et leur comportement sur site. Donc à partir de là, Forrester s'intéresse à la pertinence de la data coopérative pour les marketeurs aujourd'hui. Et il s'avère que l'idée de partage de données partenaires, l'idée de partage de données clients entre partenaires est le troisième véhicule le plus approprié selon les marketeurs pour satisfaire à leur stratégie marketing digitale. Cette priorité s'explique assez facilement. On comprend assez bien la limite rapide qu'un annonceur a en utilisant uniquement des données qui lui sont propres, donc données de CRM, données sur site. Et ces données vont permettre de déployer un certain nombre de stratégies marketing efficaces, comme le retargeting, mais ne vont pas permettre d'adresser d'autres parties de sa stratégie marketing, ne serait-ce que l'acquisition de nouveaux clients, par exemple. L'expérience de Mediamat aux États-Unis, c'est 400 annonceurs du secteur du retail. Donc c'est 300 millions de profils mensuels. Donc c'est une expérience à grande échelle qui est gérée par une agence qui s'appelle Adroit, qui est une filiale de Mediamat. Et cette data coopérative permet à ces annonceurs de récupérer un certain nombre de données partagées entre le pool d'annonceurs. Donc ça permet la constitution de segments comme le nombre de personnes ayant mis 2 produits en panier dans la data coopérative au cours des 2 dernières semaines, de segments de retargeting par exemple. Donc ça permet de recibler des gens qui ont manifesté une propension à l'achat assez importante au cours d'une fenêtre, d'une plage de temps donnée. Et donc l'aspect principal de cette data coopérative, c'est un scoring des utilisateurs, donc des internautes qui sont rencontrés par l'ensemble des parties prenantes. Ce scoring qui permet de dresser la propension à l'achat de ces personnes. Et donc ce scoring va permettre à chacun des annonceurs faisant partie de la data coopérative de déployer des stratégies marketing en fonction des différents seuils de maturité de ces profils et à tout niveau du tunnel de conversion. Donc l'exemple le plus parlant probablement pour nous tous, c'est l'exemple du retargeting. Donc c'est une stratégie qui fonctionne très très bien. Néanmoins, c'est une stratégie qui a aussi des limites. Il n'y a rien de pire que de continuer à recibler quelqu'un qui est passé sur le site de votre voisin et qui a déjà réalisé son achat, chose qui peut arriver très très fréquemment. Donc une des vertus de la data coopérative, c'est également de partager des données anonymisées de conversion finalement, qui vont permettre à chacun des annonceurs partie prenante de la data coopérative d'arrêter son reciblage quand c'est nécessaire. La vertu du programmatique dans tout ça est l'idée de pouvoir appliquer à ce scoring des prix d'enchères qui sont complètement adaptés. Donc vous allez en fonction de la valeur que représente chaque internaute présent dans la data coopérative, appliquer un prix d'achat média digital qui lui soit propre. Et c'est ça la véritable grande nouveauté derrière le principe de data coopérative qui existe depuis très longtemps. Vous avez certainement, à la grande époque de l'emailing, réaliser des campagnes de co-registration, c'est exactement la même idée. Ce que permet le programmatique en plus aujourd'hui, c'est l'idée d'associer à la valeur, donc à une propension à l'achat, une valeur sur les marchés publicitaires. Tout ça ne va pas sans un certain nombre de challenges, donc je suis sûr que vous vous posez tous la question. Et effectivement, donc l'étude Forrester montre qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont considérés comme des challenges pour les annonceurs souhaitant déployer ce type de stratégie. Le premier, c'est la vie privée. Donc, on en revient à l'exemple d'Apple. La vie privée, c'est l'idée que vos clients, vos audiences ont besoin de se voir explicités, de comprendre et d'adhérer à votre politique de vie privée, donc à l'usage que vous allez faire de leurs données.
Et ça, c'est véritablement une réflexion à mener dans cette idée de coopération. Comment est-ce que je vais faire en sorte que mes audiences adhèrent à ce que je fais? Le deuxième élément le plus saillant, c'est la sécurité. Et ça renvoie à l'idée de tiers de confiance. Donc l'idée d'une data coopérative ne peut pas exister sans un tiers de confiance qui est partagé par l'ensemble des parties coopérantes. Et tiers de confiance à différents niveaux, au niveau technologique, donc s'assurer que le partage de données respecte un certain nombre de critères, l'idée de compartimenter correctement les données et l'idée de les anonymiser. Donc vous avez un utilisateur qui vient sur votre site, qui met un produit en panier, il faut que l'événement, cet utilisateur a mis ce produit en panier, ne permette pas aux autres parties prenantes de la data coopérative de savoir que c'est telle personne et que c'est chez vous qu'il l'a mis en panier. Donc ça, c'est la dimension technologique. Il y a aussi une dimension business importante. Il faut aussi un business model qui soit correctement aligné avec les intérêts des parties prenantes de la data coopérative. Et donc, ça pose la question de qui peut être ce tiers de confiance. On le voit, et je pense que c'est un de leurs rôles historiques, les agences ont une très bonne légitimité pour faire ça. C'est un métier qu'elles exercent depuis longtemps. Mais il y a également de nouveaux acteurs qui se proposent de réaliser ce genre de projet. L'idée de collaboration chez Mediamat ne s'applique pas uniquement à la data coopérative, c'est une des valeurs fortes de Mediamat. On croit beaucoup aux vertus de la coopération, ça se manifeste à différents niveaux. Là, j'en ai cité deux. Donc, la plateforme Open qui rassemble l'ensemble de nos partenaires pour répondre mieux à nos besoins clients. Donc, on ne prétend pas résoudre tous les problèmes que vous rencontrez. Et donc, on pense que la coopération avec un certain nombre d'acteurs organisés et correctement mise en place est la solution pour répondre aux besoins particuliers rencontrés par nos clients. Le deuxième élément, c'est le New Marketing Institute, qui est un institut de formation qui a été créé par Mediamat, partant du constat que l'industrie programmatique est complexe, qu'il y a un vrai besoin de formation à tous les niveaux, un vrai besoin de former des nouveaux talents. Et donc, c'est quelque chose qu'on propose aussi bien à nos clients et à nos partenaires qu'à n'importe qui est intéressé par le sujet. Donc voilà, en conclusion, très rapidement, je voudrais citer deux, trois bénéfices de la data coopérative. Le premier bénéfice, donc à l'heure de la montée des adblocks, c'est de travailler sur une meilleure expérience publicitaire digitale pour vos audiences. Le second bénéfice, c'est une meilleure compréhension de vos clients. Et le dernier bénéfice, qui est plutôt d'ordre stratégique, c'est l'idée de coopération qui permet de résister à la montée des GAFA. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.